Bonjour, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de post, mais là j'ai ressenti le besoin de faire un post suite à toutes les affaires de harcèlement qu'il y a actuellement autour de la condition féminine. Et ce que je trouvais important de rappeler, c'est de montrer que ce débat entre le féminin et le masculin, il ne vient pas de surgir, il n'est pas nouveau. Beaucoup d'anthropologues ont travaillé sur la question, dont Françoise Héritier, qui a dédié sa vie à interroger le genre entre masculin et féminin, et qui montre que finalement toutes les civilisations se sont fondées sur cette différence entre masculin et féminin, duquel découle l'attribution des rôles finalement différents aux hommes et aux femmes, avec systématiquement une hiérarchie inégalitaire entre hommes et femmes qui repose sur un soi-disant fait biologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que anthropologiquement, quelles que soient les cultures, ça transcende la problématique propre à l'Occident. L'opposition entre masculin et féminin s'inscrit dans un système d'opposition très stéréotypé, avec une attribution de place à chacun, comme le dessous et le dessus, le passif et l'actif, le dur, le mou, le dedans, le dehors. Et finalement, ça fige anthropologiquement des différences symboliques qui maintiennent une différence de statut entre hommes et femmes, et où souvent l'homme est dans la position haute et la femme dans la position basse. Du coup, ça entretient une culture de la domination masculine qui est totalement, je dirais, naturalisée, dont on est aujourd'hui l'héritier comme un allant de soi. Et malgré les multiples progrès, je dirais, politiques qui a été fait et même juridiques au niveau sur l'espace social de la place de la femme dans l'égalité homme-femme, avec le droit à l'avortement, donc le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit de vote, eh bien cette culture de la domination masculine, elle est archaïquement ancrée, elle est toujours extrêmement présente, et il y a un certain nombre de schèmes, je dirais, de domination masculine qui se reproduisent de manière transgénérationnelle et qui amènent finalement à un type de comportement où finalement il y a une forme de résignation insu des femmes sur, dans certaines sphères, un sexisme ambiant. Alors, pourquoi cette culture de la domination masculine repose, je dirais, archaïquement sur un fait très simple que la psychanalyste Antoinette Fouque développe bien, c'est ce qu'elle appelle le génie féminin. Donc c'est ce pouvoir génie de génitrice des femmes qui fait qu'à un moment donné, elles ont ce pouvoir de donner la vie, donc de créer un autre humain, homme ou femme, que n'ont pas les hommes. Et beaucoup d'anthropologues ont montré que finalement dominer le corps des femmes et leur sexualité, c'est reprendre le pouvoir de ce génie féminin pour les hommes. Ça a été aussi symboliquement reprendre ce pouvoir. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, on est héritier et qu'on a naturalisé dans les mentalités, inconsciemment, ces schèmes de domination symbolique dans le rapport homme-femme. Du coup, quand tout d'un coup, ça surgit par la bande et que ça nous saute à la figure à travers ces témoignages de femmes comme Sandrine Roussin qui revendique un droit à parler d'un harcèlement quotidien, quand ça ressurgit par une condamnation d'une marque comme Yves Saint Laurent pour pub dégradante ou sexiste, quand ça ressurgit avec l'affaire Hervé Weinstein, qui est un débat qui a déjà été amené sur l'espace public en 2012 avec la fameuse affaire DSK pour les mêmes faits de harcèlement sexuel, eh bien, le malaise s'instaure. Parce que finalement, c'est une reprise de conscience d'une violence symbolique faite aux femmes et qui rappelle finalement cette forme de la culture de la domination masculine qui n'est pas forcément conscientisée ni par les femmes ni par les hommes, mais qui fait que dans certaines circonstances, il y a certains hommes qui abusent de ce pouvoir masculin symbolique pour aller vers des comportements débordants et sexistes.
moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est la robe, la polémique qu'il y a eu autour de la robe de Cécile Duflot quand elle est rentrée dans l'hémicycle de pouvoir qu'est l'Assemblée nationale et où elle a été décriée pour avoir mis une robe à fleurs. Comment est-ce possible, enfin, je veux dire, voilà, dans la société contemporaine au XXIe siècle, qu'une femme puisse comme ça être attaquée sur sa tenue vestimentaire? Voilà, donc là, une fois de plus, il y a une forme de violence symbolique qui lui a été adressée directement. Et cette impossibilité pour certaines femmes à pouvoir parler s'explique aussi par cette frontière assez floue entre la contrainte et le consentement. C'est-à-dire ne pas parler, c'est comme une forme de consentement insu. Mais céder, il faut quand même rappeler que céder, c'est-à-dire ne pas parler, ce n'est pas forcément consentir. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des places qui ont été assignées dans l'espace public et des rôles attendus du féminin et du masculin, où souvent les femmes sont dans une forme de retenue. Et moi, je trouve que cette injonction de la retenue, eh bien, avec cette libération de la parole qui est en train de se passer actuellement dans différents espaces médiatiques, mais aussi dans l'espace très ouvert que sont les réseaux sociaux, eh bien, voilà, cette parole libérée, c'est une émancipation qui, et là je suis très optimiste, je pense, va amener progressivement à faire évoluer les mœurs et la conscientisation sur cette culture de la domination masculine. Mais on a bien vu qu'en 2012, cette parole a été libérée, mais elle n'a pas tellement débordé le cadre du politique. Voilà. Là, on se rend compte que ça déborde le cadre propre de l'affaire de Hervé Weinstein, donc des industries culturelles, du politique, puisqu'il y a des femmes qui témoignent dans leur quotidien d'être victimes de ce harcèlement. Donc voilà, ça transcende toutes les sphères du social. Et c'est là où on se dit que finalement, il y a une révolution avant tout symbolique qui passe par la parole et une révolution de l'émancipation. Alors, du coup, ce qui est très important, c'est de voir que cette disponibilité de la société à pouvoir parler est possible parce qu'en face, il y a peut-être enfin une écoute. Voilà, une écoute de ces paroles qui vont aider, je le souhaite, et nous l'espérons tous, hommes comme femmes, à réévaluer juridiquement le droit des femmes sur l'espace public, parce que la domination, la culture de la domination masculine, voilà, le harcèlement, les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure sont indépendants, mais la différence de salaire, voilà, c'est aussi une forme de domination. Le fait que quand vous ouvrez un Larousse, il y a 5% de femmes illustres présentes et 95%, j'exagère peut-être un peu, mais je ne suis pas loin des chiffres. Donc voilà, comme s'il y avait un impensé féminin. Donc restons optimistes et souhaitons que, contrairement à ce que dit Simone de Beauvoir, la femme n'est pas un homme comme un autre, puisque si la femme était un homme comme un autre, elle ne serait pas victime de ces propos sexistes et de cette violence symbolique du masculin. Et souhaitons qu'un jour, l'homme soit une femme comme une autre, c'est-à-dire qu'on soit réellement arrivé à une forme d'égalité, de dignité égale entre les sexes et du droit de chacun à disposer de son corps, de sa parole et de ses actes.